côlon? Le côlon et le rectum constituent la partie terminale du tube digestif qui commence à la bouche et se termine à l'anus. Un côlon, à quoi ça sert? Ça sert à concentrer les résidus des aliments qui ne servent pas à l'organisme pour être éliminés sous forme de matière. Ça sert à réabsorber plus de 80% de l'eau contenue dans le chyme intestinal et ça sert à terminer la digestion par le fait d'une flore microbienne dite de fermentation. Le côlon fait partie du tube digestif. On l'appelle aussi gros intestin. Il est situé à la suite du petit intestin ou intestin grêle. Il ressemble à un tube très souple d'1,50 m de longueur qui se déroule jusqu'au rectum et enfin l'anus. Sa paroi est constituée de 4 couches différentes qui se superposent, la plus interne est appelée muqueuse. Le côlon est un véritable organe. Son rôle est d'absorber la partie utile des aliments, au moyen des bactéries intestinales naturellement présentes, et d'en rejeter les déchets. Au niveau du côlon, l'eau est réabsorbée et les selles deviennent de plus en plus dures. Sa paroi contient des muscles qui font progresser les selles vers l'anus pour être finalement éliminés aux toilettes. Mais qu'est-ce qu'un polype intestinal? Le polype est une formation en relief qui se développe sur la muqueuse intestinale que l'on peut assimiler grossièrement à un champignon avec un pédicule et une tête. Mais il est important de signaler aussi qu'il existe des polypes plans qui sont toujours de détection plus difficile. Tout le monde ne développe pas un polype, mais il est bien certain qu'à partir de 50 ans, la fréquence est accrue et il existe par ailleurs certains syndromes de prédisposition génétique où le risque était là, cette fois, beaucoup plus élevé et à un âge beaucoup plus jeune. Le polype ne donne pas de douleur et c'est le problème, c'est qu'il peut au fil des années se transformer en cancer, sachant qu'à peu près 10% des polypes deviendront des cancers. Le cancer se développe toujours à partir de la tête du polype, avec une progression vers le pédicule et ensuite vers la paroi. C'est quoi un cancer du côlon? Alors, le cancer colorectal, c'est une tumeur maligne qui se développe à partir de la paroi du côlon ou du rectum et qui correspond à la transformation d'un polype, une petite tumeur bénigne qui se développe à partir de la paroi du colique et qui va grossir progressivement en plusieurs années. Alors ça se manifeste quand les polypes sont assez volumineux, au-dessus de 1 cm par un saignement. Les petits cancers au début se manifestent aussi par un saignement et c'est ce qu'il faut rechercher alors qu'il n'y a aucun autre symptôme. Alors ces cancers apparaissent essentiellement chez le sujet âgé après 50 ans et la fréquence augmente avec l'âge. Alors la population générale est à risque moyen, il y a des sujets à risque un peu plus élevé, comme ceux qui ont un parent atteint d'un cancer colorectal, parent du premier degré essentiellement, et les sujets aussi qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui sont un peu plus exposés à l'apparition de ce cancer. Peut-on éviter d'avoir le cancer du côlon? Non, pas totalement. On peut certes diminuer le risque en améliorant le régime alimentaire, en favorisant le sport, en diminuant la quantité d'alcool et en faisant dépister les lésions précancéreuses. Lorsque le cancer est présent, au stade de cancer sur polype in situ, avec une tumeur superficielle, la coloscopie permet de guérir le cancer dans 95% des cas en enlevant ce polype sous coloscopie. Lorsqu'il existe des métastases hépatiques et ganglionnaires, on est obligé d'avoir recours à la chimiothérapie et à la chirurgie, mais même en cas de métastase hépatique traitée, la survie est de 30 à 40% à 5 ans. Pourquoi recherche-t-on du sang dans les selles?
Les polypes sont des petites tumeurs bénignes du côlon, comme des petits champignons qui, en grossissant, saignent de temps à autre. Ces polypes font le lit du cancer. C'est pourquoi il faut faire un test de dépistage pendant 3 jours de suite, puisqu'on estime que ces polypes saignent à peu près 1 jour sur 3. Ces polypes poussent doucement, donc on pense qu'un test tous les 2 ans est suffisant pour pouvoir dépister un maximum de patients qui ont un risque de cancer du côlon. Sur les polypes qui grossissent, nous allons voir apparaître des vaisseaux sanguins. Ceux-ci vont se mettre à saigner plusieurs fois par semaine, fragilisés notamment par la rencontre avec les matières fécales. Lors de ces contacts, du sang va se retrouver dans les selles. Le test du dépistage va consister tout simplement à rechercher ces traces de sang invisibles à l'œil nu. Ce dépistage s'adresse aux patients qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de troubles fonctionnels intestinaux, troubles du transit, douleurs abdominales et surtout saignements, et pour les patients qui n'ont pas d'antécédents familiaux, ni de polypes, ni de cancer. Dans le cas contraire, lorsqu'on a un antécédent familial, il faut réaliser une coloscopie à partir de l'âge de 50 ans en général. C'est quoi une coloscopie? À quoi ça sert? La coloscopie est l'examen de l'intérieur de l'intestin que l'on réalise par l'introduction d'un endoscope à l'extrémité duquel il y a une petite caméra, le praticien voyant tout ce qui se passe à l'intérieur sur l'écran de la télévision. C'est un examen qui est réalisé sous anesthésie générale qui dure entre 1/4 d'heure et 20 minutes. Quand faut-il faire la coloscopie? En cas de saignement, en cas de douleurs abdominales inexpliquées, en cas d'anémie, en cas de troubles du transit inhabituels, diarrhée ou constipation, en cas d'antécédents familiaux de polypes ou de cancer, en cas également de tests hémocultes positifs réalisés dans le cadre de la campagne de dépistage du cancer rectocolique. Prévenir, c'est venir avant. En réalité, c'est trouver les lésions avant qu'elles se transforment en lésions précancéreuses. Donc il faut venir avant pour pouvoir les enlever. Et on fait intervenir à ce moment-là un certain nombre de personnes. D'abord ADEMA qui va vous envoyer des papiers pour vous amener à faire les examens. Ensuite le test hémoculte. Et s'il est positif, ce sont les gastro-entérologues qui à la fois feront la coloscopie d'une part et d'autre part enlèveront les lésions précancéreuses. Et donc vous serez définitivement guéri. C'est un cancer dont on peut guérir. Et si 50% de la population de la Somme se faisait dépister, on aurait 18% de morts en moins par le cancer du côlon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'efficacité d'une telle campagne. C'est pour ça que nous nous motivons tous pour essayer de vous convaincre de faire ces examens et de participer au dépistage du cancer du côlon, que vous soyez homme ou femme, de 50 à 74 ans. Le côlon géant est un tunnel gonflable de 22 mètres de long. À l'intérieur de ce tunnel, on peut faire un parcours pédagogique et se représenter en 3 dimensions les différentes pathologies qui peuvent intervenir dans ce côlon. Le parcours est accompagné de médecins, gastro-entérologues et de spécialistes du dépistage pour voir ce qui peut se passer à l'intérieur de cet organe et comprendre tout l'intérêt du dépistage organisé des lésions. Avec un taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal de 30,1%, la Picardie se situe loin du taux de référence européenne de 45% pour faire baisser la mortalité par cancer colorectal. Nous savons qu'en 2011, 17 000 décès ont été imputés au cancer colorectal sur 40 000 cancers diagnostiqués. L'Agence régionale de santé en fait a pour objectif de travailler sur ces inégalités sociales
Inégalité territoriale. On sait en effet que si pour l'Aisne, le taux de participation au dépistage organisé se situe aux alentours de 35%, l'Oise stagne toujours à 28%. Quant à la Somme, le taux de participation atteint, lui, 29,1%. La tranche d'âge la plus éloignée d'un point de vue sensibilisation pour pratiquer ce dépistage, c'est la tranche d'âge des hommes et des femmes de 50 à 60 ans. C'est pour cela que la participation de nos confrères, les médecins du travail, est importante. Pour lever les freins de participation au dépistage organisé du cancer colorectal, et notamment chez les populations les plus fragilisées, il est très important que les médecins généralistes s'impliquent car ce sont eux qui sont au plus proche de leur patientèle.